Alright, donc la première chose que je voudrais faire, ce serait de créer mon bipède. Je vais le trouver dans mon panneau de contrôle au niveau de Create, System, ensuite Bipède. Donc je clique and drag un bipède et je right-click pour désactiver bipède. Une fois que c'est fait, je vais venir ajuster mon bipède. Donc pour l'ajuster, je vais venir dans la palette Motion et là je vais cliquer sur le Figure Mode. Et dans Figure Mode, je vais venir mettre, là je vois que j'ai le bon nombre de doigts, mais ça se peut que vous ayez seulement un doigt. Ça se peut que vous ayez quelque chose comme ça, par défaut. Donc tout simplement venir mettre 5 doigts et 3 fingerlinks. Et pour les orteils, ça se peut que vous ayez quelque chose comme ça. Donc il faut tout simplement avoir un orteil. Ensuite, je sélectionne mon orteil. J'utilisais le bouton Scale. Et je vais scale mon orteil de façon à ce que mon pied ressemble à un soulier. Une fois que c'est fait, je double-clique sur le pied. Je vais dans l'onglet Copy Paste. Create Collection. Ensuite, Copy Paste. Et là, ici, Paste Posture Opposite. Et voilà. Donc maintenant, mon bipède est prêt pour l'animation. Chose importante à faire, c'est décocher Figure Mode. So, uncheck Figure Mode. Je vais venir dans Time Configuration et mettre 40 frames, donc pour la longueur. Parce que je vais faire mon animation sur 40 frames. OK? Et activer mon AutoKey. Une fois que c'est fait, je viens dans Perspective, Left. Et là, je vais venir poser mon personnage. Oups. Right. Assurez-vous que votre bras vert ne soit pas en avant. Okay? La jambe verte est en avant, donc le bras vert doit être en arrière, ici. La jambe bleue, elle est en arrière, donc le bras bleu va devoir être en avant. OK. Voilà. Maintenant, je vais venir descendre le personnage au sol. Wireframe. Je vais cliquer ici. Et là, je vais venir déposer mon personnage au sol. Alright. Une fois que c'est fait, je sélectionne tout. Donc, dans Copy Paste, je clique sur Copy Posture. Et là, je vais voir mon personnage en rouge au complet. Je prends le curseur de mon timeline. Je viens au frame 40. Et je fais Paste Posture. Ensuite, je viens au frame 20. Paste Posture Opposite. Et là, je regarde. Yes. Donc, j'ai les premiers mouvements de mon cycle de marche. Ensuite, j'ai au frame 10. Et au frame 10, je vais venir poser mon personnage comme ça. Sélectionner cette jambe-là. Right. Et là, je vais venir le soulever. Donc, je viens ici, Full Shading, Wireframe. Je prends ça ici. Et je soulève le personnage jusqu'à ce qu'il soit ici.
Ouais, c'est fait. Je sélectionne tout. Copie posture. Je prends mon curseur. J'amène au frame 30. Paste posture opposite. Et là, je vais venir... OK, bon, on va arranger ça. Ah oui, ici, j'avais pas ça de... En fait, ce qui arrive, c'est que vous devez cocher... Vous devez cocher le petit cadenas, ensuite cocher ces trois-là, sinon il n'enregistre pas la hauteur. Vous voyez, là, il n'a pas enregistré ma hauteur. Donc, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la bonne hauteur. Donc, ici. OK. Et là, je vais venir copier cette hauteur-là ici. Donc, j'ai les coordonnées de la hauteur sur les Z. CTRL-C. Je vais venir au frame 20. CTRL-V. Et ici, CTRL-V. Donc, je suis assuré d'avoir la bonne hauteur. Et quand je suis ici, je vais faire la même chose. Donc, CTRL-C. Et ici, CTRL-V. Voilà. Alright. Donc, j'ai déjà un premier mouvement de marche. La prochaine étape va être de faire avancer mon personnage.